Je crois que le mieux pour les Français, s'ils ne veulent pas revoir le prochain président dans le même établissement, c'est de changer de président. Monsieur Hollande, hier, vous avez dit que la victoire... Sur les mesures, on m'a pas interrogé. Oui, sur les mesures pour les plus bas salaires. Il y a des promesses qui se font dans les périodes de campagne électorale et c'est bien légitime. Mais il ne faut pas que ce soit des promesses de mystification, des promesses fallacieuses. Ceux qui entendaient smicard qu'ils allaient avoir 1 000 € de plus, alors même que la prime pour l'emploi était annoncée comme devant être supprimée, c'est une supercherie, puisque ce sont les mêmes qui recevaient la prime pour l'emploi et qui étaient promis à ne plus payer de cotisations sociales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de différence. J'ai fait moi-même les calculs. Ceux qui auraient, dans l'hypothèse où Nicolas Sarkozy serait réélu, une baisse de cotisations sociales n'aurait plus la prime pour l'emploi, il y aurait une différence de 3 € par mois. Est-ce que c'est avec ces promesses-là qu'il est possible de convaincre les Français que le président qui a tant fait pour les riches pourra être demain le président du pouvoir d'achat? Sur les salaires des grands patrons? Sur les salaires des grands patrons et sur ce qu'on appelle les retraites chapeaux, les stock options, les parachutes dorés et sur les hautes rémunérations. Pendant 5 ans, je n'ai cessé de demander au Parlement avec les socialistes que soient revus ces modes de rémunération. Pendant 5 ans, le gouvernement et donc le président de la République ont repoussé tous ces amendements et toutes ces propositions. Et là maintenant, parce qu'il y a une élection qui s'annonce difficile pour le candidat sortant, il va remettre en cause ces rémunérations, c'est trop tard. Et encore récemment, il y a quelques jours, nous apprenions que le président d'EDF allait recevoir une retraite chapeau. C'était avec le président d'EDF que Nicolas Sarkozy a fait un déplacement récent auprès des salariés d'une entreprise qui allait être rachetée par EDF. Il faut avoir de la cohérence, il faut avoir de la constance, il faut avoir aussi une forme de respect pour les Français. C'est-à-dire que ce n'est pas à la fin d'un mandat que l'on peut corriger tous les excès de ce quinquennat. Et moi j'ai fait 60 propositions, elles sont devant les Français, elles sont débattues. Monsieur Sarkozy vient d'entrer en campagne, il fait 1 ou 2 propositions. J'ai dit qu'elles étaient de l'ordre de la mystification. Bon, merci. Vous disiez hier que la victoire se dessinait, que vous la sentiez venir. À quoi est-ce que vous l'évaluez? Non, j'évalue simplement une ambiance. Je vois le soutien qui m'est apporté, les signes de confiance, mais en même temps je suis respectueux des Français, c'est eux qui vont choisir. Et ils vont le faire le 22 avril pour le premier tour, c'est-à-dire dans 59 jours. Il est beaucoup trop tôt pour savoir quel va être le résultat de cette élection. Et donc, comme je n'ai pas d'autre indicateur que celui de la rencontre avec les Français, eh bien, je vais partout où ils peuvent m'accueillir avec quelquefois encouragement, quelquefois interpellation, parfois un peu d'inquiétude, parce que la situation est difficile, et je veux les rassurer. Je veux dire aux Français qu'ils sont une grande nation, et que si nous sommes rassemblés, nous réussirons à relever les défis. Merci, c'est bon.